Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'investisseur magicien. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui peut t'intéresser. Tu as une résidence principale ou alors tu aimerais acheter une résidence principale, mais tu aimerais aussi qu'elle te rapporte de l'argent? Ouais? Eh bien écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi. À tout de suite. Alors, avant toute chose, si tu ne me connais pas, donc je m'appelle Stéphane, je suis de Lyon, je suis chasseur immobilier, accompagnateur, etc. etc. Moi, je vis entièrement de l'immobilier depuis quelques années. Alors, je ne vends pas de formation, non, non, c'est vraiment mes revenus locatifs qui me permettent de vivre largement. C'est capable tout le monde parce que moi, j'ai fait ça il y a quelques années, mais ça marche très bien. Je n'ai pas de résidence principale. Il y en a qui disent oui, c'est un blocage d'acheter sa résidence principale. Ben, pour certaines banques, non. Donc, mais on verra ça peut-être ça pour une autre vidéo. On va revenir déjà sur le sujet principal, c'est tu as envie d'acheter ta résidence principale ou tu as déjà une résidence principale et tu aimerais gagner de l'argent avec. Alors, je vais te donner, allez, 5 points. 5 points, dont un qu'on donnera un peu plus tard, parce que ce sera carrément une vidéo dédiée à ceci. Alors déjà, le premier point que tu peux faire, il faut savoir que si tu as ta résidence principale ou si tu achètes ta résidence principale, tu peux louer entièrement ta résidence principale, maximum 120 jours par an. Alors, moi, à l'heure actuelle, j'ai encore des locations courte durée, donc là, c'est 365 jours sur 365, parce que je fais ça professionnellement. Bon, il faut savoir que j'ai tout arrêté, mais peu importe. Mais toi, par contre, pour ta résidence principale, quand on fait ça, c'est maximum 120 jours par an. Voilà. Donc ça permet déjà de bien rentabiliser ta maison, surtout que là, tu vas louer à la nuitée, voire peut-être sur une nuit, 2 nuits, 3 nuits, voire peut-être une semaine, etc. etc. Donc ça peut être vraiment très bien. Tu as bien sûr des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est que tu prêtes ta maison à des inconnus, donc il faut avoir un feeling. Donc là, je te conseille pas le mettre sur le booking. Tu mets directement sur Airbnb, où là, il y a vraiment un contact beaucoup plus favorable que Booking, où là, Booking, c'est vraiment un peu professionnel. Je viens, je pars, voilà. Airbnb, c'est vraiment une approche plus humaine, en tout cas, c'est mon opinion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est vraiment, c'est une stratégie que je donne souvent à des débutants en immobilier. C'est s'ils n'ont pas encore acheté leur résidence principale, ou s'ils l'ont, mais après là, ça peut être un peu plus difficile à voir. Mais en tout cas, si ils veulent acheter une résidence principale, genre au lieu d'acheter, je ne sais pas, un T3, tu achètes peut-être un T4, ou tu peux faire peut-être une division. Et oui, c'est-à-dire que quand tu vas, c'est disons, tu es dans un appartement, au lieu de rentrer directement dans ton appartement, tu vas faire un sas, et là, tu auras une partie à toi et une partie pour ton locataire. Ça, c'est une stratégie, mais géniale. En plus, tu peux faire même la location courte durée parce que tu seras directement là, donc ça sera extrêmement simple à gérer. Tu seras vraiment chez toi, chacun aura vraiment son domaine. Et ça, c'est vraiment, je trouve, le principe vraiment top. Si tu peux te permettre d'acheter un peu plus grand pour faire une division et faire une partie pour un locataire et une partie pour toi, là, c'est le jackpot. Et franchement, je vais te dire, c'est le jackpot. Si en plus, et ça existe, tu trouves un appartement où tu as 2 entrées, là, nickel, hein, tu remets une cloison, une partie pour le locataire, une partie pour toi, et c'est bingo. Pour une maison, c'est sûr, c'est quand même un peu plus simple. Ça peut être la partie du haut pour toi, la partie du bas pour le locataire, ou alors une partie, ainsi de suite. Voilà, tu as plein de possibilités, mais ça, c'est une stratégie que tu n'as peut-être pas pensé. Par contre, ça marche très, 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 très bien. Et en plus, ça rassure la banque, c'est-à-dire que la banque dit oh, c'est cool, il a sa résidence principale, mais en plus, il gagne de l'argent avec. Il est intelligent. Donc, si après, tu as envie de continuer l'investissement immobilier,
ben, la banque elle va dire, ben, c'est bon, il s'est géré quand même, c'est pas mal ça. Et en plus, ta capacité d'emprunt permet d'augmenter parce que tu n'es plus limite avec ça et tu as des revenus là-dessus. Et ça, c'est top. Et même, ça pourrait même peut-être te remplacer le coût du crédit là-dedans. Mais bon, ça, c'est vraiment pour la courte durée, c'est un peu spécial. Troisième chose, bah, alors tu peux le faire, ça, tout le monde ne veut pas le faire, moi je sais que je ne veux pas le faire, ça c'est sûr, c'est tu as une chambre en plus, et ben tu fais une location de ta chambre. Voilà. Tu fais une sorte de colocation. Voilà, c'est une possibilité. Alors, je sais que moi personnellement, je ne le fais pas, je ne le ferai jamais, mais c'est une possibilité. En tout cas, ça existe. Voilà, donc à savoir. Après autre chose, tu as aussi, si là par contre tu as une maison et tu as du terrain, mais il suffit que d'acheter un, alors je ne sais pas si tu connais, une sorte de studio un peu mobile, où tu achètes ce studio-là, tu le mets au fond du jardin, tu le mets l'évacuation, l'eau, l'électricité, etc. de suite, et tu as carrément un locataire dans ton jardin. Bien sûr, tu dédies un accès exprès pour lui, voilà. Mais c'est vraiment top. Franchement, selon la configuration, si tu achètes une maison ou si tu as ta maison et tu dis « Mais c'est vrai, j'ai ma maison, j'ai un grand terrain, j'ai un accès qui peut faire là, je peux faire ça. » Renseigne-toi. Franchement, si tu veux, je te donnerai si tu es intéressé en dessous, je te donnerai certaines infos là-dessus. Mais franchement, c'est un très bon plan. Moi, je n'ai pas encore de maison, je suis dans cet appartement-là, pour l'instant en tout cas. Mais voilà, ça peut être vraiment une très très bonne technique. Donc, vraiment, utiliser ton terrain pour mettre vraiment une sorte de mobil-home voilà, dans ton terrain. Ça peut être un truc. Et après, le cinquième point, mais là, le cinquième point, je te le dirai sur une prochaine vidéo que je mettrai ici. Voilà, je te mettrai ici le lien de la vidéo. Parce que ça, c'est quelque chose de spécial, très spécial, qui peut même te faire partir en vacances gratuitement. Et c'est vrai, une amie l'a fait. C'est peut-être quelque chose que je ferai, je ne sais pas, peut-être avec cet appartement, donc il n'est pas encore fini, donc je n'ai pas pu le mettre encore sur le site. Mais je vais peut-être le faire, on verra. C'est un truc qui peut m'intéresser. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Et oui, parce que souvent, j'ai plus de 50% de ceux qui visionnent mes vidéos ne sont pas abonnés. Abonne-toi. Normalement, chaque semaine, je sors une vidéo, voire peut-être des fois plus. En tout cas, est-ce que toi, tu as ta résidence principale? Est-ce que tu as fait ce truc-là? Si tu as fait ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!